Quand Dieu décide de te bénir, même tes ennemis deviennent tes témoins. Quand Dieu te donne la victoire, aucun combat ne peut te détruire. Nom choisi, Aldine. Rien n'ébranle. Un ruisseau, le vent qui balance. Je suis sûr que tu me trouves beau. Bonjour Sabrina. Toujours aussi radieuse derrière ton bureau. On dirait que le soleil t'a choisi pour cible aujourd'hui. Bonjour Macron. Tu as encore commencé ta journée avec des compliments bizarres? Bizarre? Non. C'est de la poésie moderne. Je me suis dit que ça rendrait ta matinée plus douce. Ma matinée serait douce si tu passais moins de temps à parler et plus de temps à faire ce que tu dois faire. Je fais les deux très bien. Je travaille. Et je charme. Multitâche, tu vois? Multitâche, oui. Mais maîtrise une tâche à la fois. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je passais juste devant. Et je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ton sourire. Tu m'as vu hier. Et avant-hier. Et tous les jours depuis 6 mois. Oui, mais tu ne souris pas pareil chaque jour. Aujourd'hui, je veux la version spéciale. Aldine. Entre. Je t'attendais. Assieds-toi, s'il te plaît. J'ai parcouru tes résultats et ton dossier médical. Je préfère qu'on en parle calmement. Merci, docteur. J'avoue que depuis ce matin, j'ai du mal à respirer. Je ne sais pas comment encaisser tout ça. Je comprends. Ce n'est jamais facile d'entendre une telle nouvelle, surtout quand on travaille dans le milieu médical. On a l'impression qu'on devrait être préparé. Mais on ne l'est jamais vraiment. Exactement. Quand j'ai vu le diagnostic, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait. Docteur, dites-moi la vérité. Est-ce que je risque de perdre ma capacité d'avoir des enfants? Aldine. Si tu n'es pas opéré, oui. La maladie a déjà commencé à évoluer. Plus on attend, plus les chances diminuent. Mais si on agit maintenant, tu peux encore avoir une grossesse normale. Tes analyses montrent encore une bonne réserve ovarienne. C'est une fenêtre qu'on ne doit pas laisser se refermer. Je suis mariée avec Rodolfo, ça fait des années qu'on veut fonder une famille. Je ne lui ai rien dit encore. Je ne sais même pas comment lui annoncer. Version spéciale. Je travaille là. Je suis occupé. Tu peux être occupé, et magnifique en même temps. Macron. Arrête un peu. Il y a des patients qui regardent. Parfait. Ils pourront apprendre comment on traite une femme exceptionnelle, avec admiration et respect. Tu es épuisant. Épuisant mais irrésistible, c'est ça que tu veux dire. Non. Juste épuisant. Je prends. Tant que je reste dans ton esprit, même en version fatigante. Tu devrais aller au service. Tu es de garde aujourd'hui, non? Oui. Même mon cœur de garde est ici. Tu as répété cette phrase, à vous. 3 fois devant le miroir. Je voulais que ce soit naturel. C'est raté. Un café après la pause de midi? Je travaille. D'accord. Un jus alors? Je travaille toujours. Un sourire, au moins? Arrête de me tourner autour. Je suis ici pour travailler, pas pour collectionner les déclarations. Ce n'est pas une déclaration. C'est une observation. Tu me plais. C'est tout. Je ne veux pas m'emballer avec quelqu'un de l'hôpital. Ça crée des histoires, des rumeurs. Et je n'ai pas besoin de ça. Je comprends. Je te respecte assez pour ne pas te mettre dans une situation gênante. Mais laisse-moi au moins continuer à venir te dire bonjour. C'est inoffensif. Promis. Tant que ça reste juste bonjour. Et que tu ne fais pas des poèmes chaque matin. Je vais essayer. Mais c'est difficile quand on a une muse juste devant soi. Macron. J'arrête. Je vais au service. Mais si jamais tu veux un café, ou un sourire, ou un moment où quelqu'un te voit vraiment, je suis dans le couloir 4. Va travailler. J'y vais. Mais je reviens après ma pause. Fais ce que tu veux.
Ce genre de conversation est toujours difficile. Mais dis-toi une chose, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas quelque chose que tu aurais pu empêcher. Et ton mari doit être ton soutien, pas un juge. Je l'espère. Rodolfo a un caractère particulier, vous savez. Il n'aime pas quand quelque chose bouscule nos projets. Mais je n'ai pas le choix. Tu n'as pas à affronter ça seule. Tu es infirmière ici depuis 6 ans. Tu as été loyale, professionnelle, toujours disponible même dans les urgences les plus difficiles. Tu fais partie de l'hôpital, et l'hôpital doit être là pour toi aussi. Il ouvre un dossier posé à côté. Concernant l'opération, j'ai parlé au conseil administratif et à mon père. Étant donné que tu es une employée de l'hôpital, tu as droit à certains avantages. Donc, nous t'offrons une réduction importante sur les frais. Une réduction? Vraiment? Oui. Nous avons réduit le coût au maximum possible. Normalement, ce type d'opération coûte entre 75 000 et 90 000, selon la complexité et le matériel spécialisé. Mais pour toi, ça reviendra à environ 50 000. 50 000. Docteur. C'est énorme. Je ne sais même pas comment vous remercier. Je m'attendais au pire. Tu n'as pas à me remercier. Tu le mérites. Et c'est notre devoir de soutenir notre personnel. Nous voulons juste que tu te rétablisses, que tu retrouves ta santé et que tu puisses réaliser ton rêve de devenir mère. Merci. Merci infiniment, docteur. Ce geste. Je ne l'oublierai jamais. J'avais trouvé un moyen de payer. Je vais en parler avec Rodolfo, j'espère qu'il comprendra. Si jamais tu as besoin d'un plan de paiement, ou si vous devez discuter d'une autre organisation financière, viens me voir. Je peux t'aider à présenter ton dossier au département financier. Tu n'es pas seul. Je me sens déjà soulagée. J'avais peur que ce soit impossible. Et merci aussi de me parler comme ça. Avec respect. Avec humanité. On ne voit pas ça tous les jours. C'est normal. Tu es une excellente infirmière, mais surtout, tu es une femme qui traverse une épreuve. Je te respecte énormément pour ta force. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. Merci docteur. Que Dieu vous bénisse. Et toi aussi. Repose-toi ce soir. Et si Rodolfo a des questions, vous pouvez venir ensemble demain. Je prendrai le temps de tout lui expliquer. Rodolfo, tu devrais quitter cette petite infirmière. Elle ne pourra jamais t'offrir ce que tu veux, elle ne peut même pas enfanter. Cynthia, ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. Au contraire, c'est exactement le moment. Tu le sais très bien. Tu veux une famille, des enfants. Avec elle, ce rêve n'arrivera peut-être jamais. Elle peut être opérée. Les médecins disent qu'il y a une chance. Une chance? Tu vas vraiment baser ta vie sur un peut-être? Tu perds ton temps, Rodolfo. Arrête. Aldine traverse assez comme ça. Et toi? Tu ne traverses rien? Tu mérites une femme en pleine santé, une femme qui peut bâtir une vraie famille avec toi. Je peux te donner ce que tu as toujours rêvé. Cynthia, je suis marié. Être marié ne veut pas dire rester prisonnier d'une situation qui ne mène nulle part. Avec moi, tu peux avoir une vraie stabilité, une vraie famille. Des enfants. Un avenir clair. Ce n'est pas si simple. Si. C'est simple. Tu choisis entre une femme malade, qui risque de ne jamais t'offrir un enfant. Et une femme qui peut tout te donner. Je ne sais pas. Alors réfléchis. Mais souviens-toi, je suis là, moi. Et je peux t'offrir exactement la vie que tu désires. Franchement, Marco. Je ne comprends pas comment cette Aldine travaille encore ici. Elle est toujours fragile, toujours malade, toujours en train de pleurnicher. Maria, commence pas. Je n'aime pas quand tu parles comme ça d'elle. Pourquoi? Je dis juste la vérité. On dirait une petite chose perdue.
Une infirmière qui ne tient même pas debout. Et en plus, elle ne peut même pas avoir d'enfant. Maria. Ça suffit. Ce n'est pas un sujet sur lequel on doit se moquer. Je ne me moque pas. Je constate. Tu veux que je mente? Elle est faible, Marco. Très faible. Je ne comprends pas comment son mari reste encore avec elle. Ce sont leurs affaires. Et tu n'as pas à juger. Oh, arrête. Tout le monde voit la même chose, mais personne n'ose le dire. Elle n'a aucune prestance, aucune force. Même au travail, elle demande toujours de l'aide pour les choses les plus simples. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas ce genre de critique. Mais pourquoi tu la défends autant? Qu'est-ce qu'elle a de spécial à tes yeux? Je ne la défends pas. Je défends le respect. Tu peux donner ton avis, mais pas humilier quelqu'un. Humiliée? Je décris juste ce qu'elle est. Une femme inutile. Inutile. Elle ne peut même pas donner un enfant à son mari. Tu appelles ça une femme accomplie? Aldine, tu as l'air plus détendue aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Sabrina, je suis tellement contente. Le docteur en chef, Dr John, m'a annoncé que j'aurais une réduction pour l'opération. Vraiment? Oh waouh, c'est une bonne nouvelle. Tu dois être soulagée. Oui. Tellement. Parce que je commençais à perdre espoir. Il m'a dit que comme je suis infirmière ici, ça réduit les coûts, donc l'opération va me coûter autour de 50 000. C'est encore beaucoup. Mais au moins c'est possible. 50 000, comparé à ce que ça coûte normalement, c'est une chance énorme. Je suis vraiment heureuse pour toi. Merci. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. Peut-être qu'un jour, je pourrai enfin donner un enfant à mon mari. Je sais que c'est ton rêve. Et tu le mérites. Tu as tellement souffert en silence. Justement. Je me sens tellement gênée. Gênée d'être malade, gênée d'avoir besoin d'aide, gênée que les gens sachent que je ne peux pas tomber enceinte naturellement. Arrête. Tu n'as pas à avoir honte de ça. Beaucoup de femmes traversent des problèmes de fertilité. Maria, tu vas trop loin. Beaucoup de femmes passent par ça. Tu parles sans cœur. Oh, pitié. Le monde ne va pas s'arrêter pour ces problèmes. Et puis, tu sais très bien que tout le monde parle derrière son dos. Moi, je dis les choses en face. Encore pire, tu devrais avoir honte. Pourquoi? Parce que je ne vais pas faire semblant de l'admirer? Cette fille n'a pas de personnalité. Elle s'effondre pour un rien. Et maintenant tout l'hôpital est mobilisé pour elle? Sérieusement? Elle vit quelque chose de difficile, Maria. Un peu de compassion, ça ne tue personne. Compassion? Je suis fatigué d'avoir de la compassion pour tout le monde, sauf pour moi. Quand moi je souffre, personne ne me donne de compassion. Ce n'est pas pareil. Et tu le sais. Non, ce que je sais, c'est qu'on la traite comme une petite princesse fragile, alors qu'elle ne fournit même pas la moitié de mes efforts. Ce n'est pas une compétition. Ça devrait l'être. Parce que si c'était le cas, elle serait dernière à chaque fois. Tu ne t'arrêtes jamais, hein? Oui mais... Ici, tout le monde parle. Je le sens. Dès que je passe, certains chuchotent. Et je me dis, est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils me jugent? Est-ce qu'ils pensent que je suis moins femme parce que je ne peux pas avoir d'enfant? Tu t'inventes des monstrueux dans ta tête, Aldine. Les gens parlent de tout et de rien. Ça ne veut pas dire qu'ils parlent de toi. Peut-être. Mais je ressens tellement de pression. Rodolfo reste fort, il ne me dit rien, il ne montre rien. Mais au fond, je sais que lui aussi souffre. Je veux lui donner ce bonheur. Je veux qu'il soit fier de moi. Rodolfo t'aime. Ça se voit. Il ne t'abandonnera jamais pour ça. Je veux le croire. Vraiment. Mais parfois, la nuit, quand il s'endort, je regarde le plafond et je me demande, est-ce que je suis en train de ruiner la vie de cet homme? Est-ce que je suis un poids? Non Aldine. Tu n'es un poids pour personne. Tu es douce, travailleuse, généreuse. Et tu te bats. Tu as du courage. Merci. Mais j'ai tellement peur, Sabrina. Et puis, même avec la réduction, 50 000. Ce n'est pas rien.
Je me sens coupable de devoir payer tout ça juste pour réparer mon corps. Tu ne répares rien. Tu prends soin de ta santé. C'est normal. C'est ton droit. Je sais. Mais j'ai grandi avec l'idée que les femmes devaient tout supporter en silence. Ne jamais se plaindre. Ne jamais demander de l'aide. Alors maintenant, devoir demander une réduction. Accepter une faveur. Je me sens petite. Vraiment petite. Tu n'es pas petite. Tu es humaine. Et tu veux une famille. C'est naturel. Et honnêtement, être contente de pouvoir enfin envisager une opération, c'est normal. Tu crois vraiment que ce n'est pas honteux? Non, ce qui serait honteux, ce serait de renoncer à ton bonheur sans te battre. Toi, tu te bats. Chaque jour. Parfois je me dis que Rodolfo mérite mieux. Une femme en bonne santé, qui peut lui donner un enfant, sans passer par tout ça. Rodolfo t'a choisi toi. Pas une autre. Et tu vas te faire opérer. Tu vas aller mieux. Tu vas avoir ta chance, Aldine. J'espère tellement. Je me dis que si Dieu me donne cette opportunité, je ne veux pas la gâcher. J'ai pleuré de joie en sortant du bureau du Dr John. Je n'arrivais pas à croire qu'il me faisait une réduction. Je lui ai dit merci au moins 10 fois. Il sait que tu es une bonne infirmière, et que tu mérites d'être aidée. Tu as toujours été sérieuse. Tu n'as jamais manqué de respect à personne. Tu crois que si tout se passe bien, je pourrais vraiment donner un enfant à Rodolfo? Oui. Et même si ce n'est pas tout de suite, tu seras sur le bon chemin. Le plus important, c'est que tu aies enfin une chance. Alors, je vais me battre. J'avais économisé, me préparer, faire tout ce qu'il faut. Parce que je veux tellement devenir maman. Rien qu'une fois. Et tu y arriveras. Je suis avec toi. On est avec toi. Merci. Merci Sabrina. Tu ne sais pas à quel point ça me fait du bien d'en parler. Non, parce que j'ai raison. Et je vais te dire autre chose, son mari, Rodolfo, va finir par partir. Un homme veut un héritier, une famille. Pas une femme couchée à l'hôpital tous les 2 mois. Tu deviens cruel. Très cruel. La vérité est parfois cruelle, Marco. Et toi, tu es trop sensible. Ou peut-être que toi, tu es devenu insensible. Insensible? Je suis réaliste. Aldine n'est pas faite pour une vraie vie de femme. Elle est juste. Faible. Et inutile. Oui, je le dis. Si tu continues, je m'en vais. J'en ai marre d'entendre ça. Va-t'en si tu veux. Mais ça ne changera rien. Aldine reste Aldine, une femme qui n'arrive à rien. Tu verras, un jour, ce genre de parole va te retomber dessus. On verra bien. En attendant, je dis ce que tout le monde pense. Et ça ne me dérange pas d'être la seule assez courageuse pour le dire. On appelle ça être méchante, pas courageuse. Crois ce que tu veux. Moi, je resterai toujours honnête. Chérie, tu peux venir un moment? J'ai quelque chose à te dire. Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air ému. Oui. C'est que... Je reviens du bureau du Dr John. Il t'a donné les résultats? Ce n'est rien de grave, j'espère? Non, non. Enfin. Pas ça. Il m'a parlé de l'opération. Oh. L'opération. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a donné une réduction. Une grande réduction. Parce que je travaille à l'hôpital. Une réduction? Sérieusement? De combien? Il a dit que ça allait me coûter autour de 50 000. 50 000? Attends. Mais ça coûtait presque le double avant. Macron. Oui, qu'est-ce qu'il y a, John? Je vais aller droit au but. Je sais que tu es amoureux de Sabrina. Tu me connais trop bien. J'espère vraiment que tu feras d'elle ta femme. C'est une bonne fille. Ne t'inquiète pas pour ça. Parmi toutes les femmes qui courent après moi, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse vraiment. Je savais que tu allais dire ça. Et c'est Sabrina, hein? Oui. Elle est différente, elle ne cherche pas l'attention.
Elle travaille, elle est respectueuse. Ça me plaît. Tant mieux. Fais juste attention à ne pas lui briser le cœur. Jamais. Je suis sérieux avec elle. Bon. Changeons de sujet. On doit parler d'un truc important pour l'hôpital. Je sais. Je n'arrive toujours pas à y croire. Quand il me l'a annoncé, je voulais pleurer. Je me suis sentie tellement soulagée. Chérie. C'est incroyable. Dieu merci. Tu vois? Ça veut dire que les choses commencent à s'arranger. Oui. Mais en même temps, je me sens tellement gênée, Rodolfo. Gêné? Pourquoi gêné? Parce que j'ai l'impression de quémander. D'être une femme. Incomplète. Dépendante. De devoir accepter des faveurs juste pour avoir une chance de devenir maman. Aldine, non. Ne dis pas ça. Tu n'es pas incomplète. Tu es ma femme. Tu es tout pour moi. Mais 50 000. On ne les a pas encore. On doit économiser, couper, sacrifier. Je déteste te voir porter tout ça sur tes épaules. On va trouver une solution ensemble. Je suis ton mari. C'est normal que je me batte avec toi. Je sais. Mais je me dis toujours que tu mérites mieux. Une femme en bonne santé. Une femme qui peut te donner un enfant sans passer par tout ça. Arrête. Je t'aime. Je ne t'ai pas épousé pour un enfant. Je t'ai épousé parce que tu as un cœur magnifique. Et parce que je voulais partager ma vie avec toi. D'accord, vas-y. Tu te souviens, l'année passée, l'hôpital a reçu une plaque d'honneur. Oui, bien sûr. Une grande cérémonie, tout le monde parlait de ça. Eh bien, cette année, l'administration veut qu'on fasse mieux. Encore mieux? C'est ambitieux. Très ambitieux. Ils veulent plus de résultats, plus de discipline, et surtout, zéro scandale. Zéro scandale? Dans cet hôpital? Avec toutes les histoires internes? On va devoir prier pour ça. Je sais. Entre les médecins qui se disputent et les infirmières qui se déchirent, c'est compliqué. Sans oublier Cynthia qui parle mal à tout le monde. Exactement. Et c'est aussi pour ça que je dois compter sur toi. Comptez sur moi pourquoi? Tu as de l'influence. Les gens t'écoutent. J'aimerais que tu aides à calmer les tensions. Je peux essayer, mais tu sais que je ne suis pas magicien. Je sais. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est toi. Très bien. Je vais faire de mon mieux. Merci. Et au fait, Sabrina travaille aujourd'hui? Oui, elle est à l'accueil. Alors tu devrais aller lui dire bonjour. J'y pensais justement. Mais je veux te donner un enfant. Je veux te voir sourire en tenant notre bébé. Je rêve de ça depuis tellement longtemps. Et tu vas y arriver. Cette opération, c'est une porte qui s'ouvre. Tu crois vraiment? Oui. Et même si c'était plus cher, même si c'était difficile, j'aurais fait n'importe quoi pour t'aider. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'amour. Je ne sais pas comment te remercier. Je me sens tellement bénie de t'avoir. Tu n'as pas à me remercier. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de penser que tu es un fardeau. Mais parfois, je ressens tellement de pression. J'entends les gens parler. Certains chuchotent quand je passe. Je me dis qu'ils savent que je ne peux pas enfanter. Qu'ils te plaignent. Qu'ils me voient comme une femme incapable. Je m'en fiche des gens. Et tu devrais t'en ficher aussi. C'est difficile. Vraiment difficile. Je comprends. Mais ce que tu ne dois jamais oublier, c'est ceci, tu es forte. Tu continues à travailler, même malade. Tu continues à te battre, même quand tout s'écroule. Et maintenant, tu as une chance. Une vraie chance. Oui. J'ai une chance. Et je veux la saisir. Je veux tellement devenir maman. Et tu le deviendras. On économisera ensemble. On se préparera ensemble.
Et quand ce jour viendra, je te promets que je serai là, du début à la fin. Tu es l'homme le plus patient du monde. Non. Je suis simplement un homme qui aime sa femme. Et qui croit en elle. Alors. Merci. Merci de ne pas me voir comme quelqu'un de brisé. Merci de rester. Merci de croire. Je resterai toujours. Toujours. Cynthia, pourquoi tu parles encore d'Aldine? Laisse-la tranquille. Je ne fais que dire la vérité. Elle ne peut pas enfanter, elle est fragile, elle est inutile. Rodolfo mérite mieux. Ce n'est pas parce que toi tu peux enfanter et que tu es docteur que Rodolfo va quitter sa femme pour toi. Tu ne comprends rien. Rodolfo souffre avec elle. Il veut une famille, des enfants. Je pourrais lui offrir ça. Cynthia, arrête. Tu es en train de t'illusionner. Rodolfo est marié. Ce que tu fais, c'est de la provocation. Je ne provoque personne. Je constate seulement que je suis une meilleure option qu'elle. Elle n'a rien à lui apporter. Tu es vraiment dur. Aldine se bat pour sa santé, elle essaie de garder son mariage. Et toi, tu attends juste qu'elle tombe pour prendre sa place. Et alors? C'est la vie. Les plus faibles perdent, les plus fortes gagnent. Je suis médecin, j'ai un avenir, j'ai de la valeur. Pas elle. Cynthia, tu deviens cruelle. Et surtout, tu deviens désespérée. Aldine, ma chérie, j'ai entendu dire que tu vas te faire opérer. Dieu va te délivrer, tu sais. Dieu fait des miracles. Merci, Maria. J'espère vraiment que tout ira bien. Oui, oui. Mais franchement, tu aurais dû faire ces examens plus tôt. Une femme doit être responsable de son corps. Enfin Dieu est grand, hein. Je fais ce que je peux. C'est déjà assez difficile. Oh je comprends. Mais Rodolfo mérite quand même une femme forte, solide. Bon, Dieu va te donner la force, c'est ce qui compte. Pourquoi tu dis ça comme si je n'étais pas assez forte? Mais non. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il faut être réaliste. Un mari, ça a ses besoins, tu vois? Mais Dieu va ouvrir tes entrailles, ma sœur. Chaque fois que tu parles, j'ai l'impression que tu me méprises. Moi? Mépriser? Jamais. Je suis seulement honnête. Regarde, si tu ne peux pas avoir d'enfant maintenant, c'est que Dieu testait ta foi. Moi j'ai déjà 2 enfants. Mais chacun son parcours, hein. Je suis déjà assez stressée avec l'opération, je n'ai pas besoin qu'on me compare. Aldine. Tu es trop sensible. Je dis juste que si tu étais plus prudente, peut-être que tu ne serais pas dans cette situation. Mais Dieu va te délivrer, je le déclare. Tu dis Dieu va te délivrer, mais juste avant tu me fais sentir coupable. Moi? Désespérée? Tu plaisantes j'espère. Non, je suis sérieuse. Tu veux tellement séduire Rodolfo que tu t'inventes des excuses pour mal parler de sa femme. Je ne suis pas désespérée. Je suis réaliste. Rodolfo veut un enfant. Je peux lui en donner un. Elle, jamais. Tu n'en sais rien. Elle va se faire opérer. Peut-être qu'elle guérira. Peut-être qu'elle deviendra mère. Ça, j'en doute. Ces opérations, ça réussit 1 fois sur 10. Et même si elle guérissait, elle reste inférieure à moi. Voilà. C'est ça ton problème, tu te crois supérieur à tout le monde. Mais Rodolfo n'a jamais montré qu'il te voulait. Il me regarde. Il m'écoute. Il me respecte. Ce sont des signes. Ce sont juste des signes d'un homme poli. Rien de plus. Ne sois pas naïve. Il sait ce que je représente. Une femme stable, forte, fertile. Aldine est fragile, dépendante, malade. Et toi tu es quoi? Une docteure jalouse qui critique une femme malade pour se sentir meilleure. Je ne suis pas jalouse. Pourquoi je serais jalouse d'elle? Parce que malgré sa maladie, Rodolfo l'aime. Et toi, avec tout ton statut, tes diplômes, ta beauté. Tu n'as rien obtenu de lui. Tu me provoques là. Je sais qu'un jour, il verra qui je suis vraiment.
Et moi je te dis qu'il ne quittera pas Aldine pour toi. Ce n'est pas parce que tu peux enfanter que tu as le droit de mépriser celles qui ne peuvent pas. Je ne méprise pas. Je constate. Je suis juste honnête. Non. Tu es blessante. Et ça te rend déjà moins belle. Fais attention Cynthia. Parce que si Rodolfo découvre ton comportement, il ne voudra même plus être ton ami. Tu crois vraiment que je suis désespérée? Oui. Et c'est pour ça que tu attaques Aldine. Une femme sûre d'elle n'a pas besoin d'écraser les autres. Je ne suis pas désespérée. Je veux juste ce que je mérite. Alors trouve-le sans humilier une femme qui se bat pour survivre. Non, je te conseille. Tu sais, parfois le Seigneur utilise nos erreurs pour nous corriger. Peut-être que cette maladie va t'enseigner quelque chose. Maria, arrête de dire que ma maladie est une correction. Je ne fais que parler la vérité. Ne t'énerve pas, ce n'est pas bon pour ton opération. Et puis, il doit être très stressé. Un homme, ça n'aime pas les problèmes de santé trop lourds. Mais Dieu, lui, il peut tout changer. Tu vois? C'est exactement ça. Tu dis Dieu peut tout, mais tu me rabaisses dans la même phrase. Aldine, ma sœur. Écoute. Je veux juste que tu comprennes que si Rodolfo commence à regarder ailleurs, c'est humain. Les hommes aiment les femmes capables de leur donner un héritage. Mais Dieu va sûrement te guérir, je le sens dans mon esprit. Tu me blesses. Tu le sais? Oh, arrête. Tu prends tout personnel. Je suis là pour t'encourager. Dieu va te relever. Même si pour l'instant tu es très faible. Mais Dieu voit ta souffrance. Je crois que ce serait mieux que tu arrêtes de m'encourager. Si tu veux mal interpréter mes paroles, c'est ton problème. Moi je parle avec le cœur. Et je prophétise que tu vas enfanter. Un jour. Même si ce n'est pas garanti. Mais Dieu peut. Maria, je vais rentrer. Merci. Ou non. Je sais même pas. Va, ma sœur, va. Prie beaucoup. Parce que dans votre couple, il y a des portes qu'il faut fermer. Mais Dieu va te délivrer. Si tu as la foi. Cynthia, pourquoi tu parles encore de moi partout dans l'hôpital? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je parle parce que ça me plaît. Et parce que j'ai décidé quelque chose, je vais faire en sorte que l'hôpital te renvoie. Me renvoyer? Mais pourquoi? Comme ça, tu perdras ta réduction pour la chirurgie. Tu verras ce que ça fait d'être remise à ta place. Cynthia, depuis que je travaille ici, tu fais tout pour me détester, et je ne sais même pas pourquoi. Je n'ai pas besoin d'une raison pour détester quelqu'un d'inutile. Tu es docteur, une femme instruite, tu as fait de longues études, et pourtant tu parles vraiment mal. Mes études n'ont rien à voir avec toi. Ce que je sais, c'est que tu ne mérites pas un homme comme Rodolfo. Rodolfo est mon mari. On s'aime. Pourquoi tu t'acharnes à détruire ça? Parce que tu n'es pas à sa hauteur. Parce que tu n'es pas capable de lui donner ce qu'un homme attend d'une femme. Rodolfo, on doit parler. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu restes encore avec Aldine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que... elle est toujours malade, toujours fragile. Tu mérites une femme solide, pas quelqu'un qui passe son temps à l'hôpital. Fais attention à ce que tu dis. Tu parles de ma femme. Je sais. Mais regarde la réalité, elle ne peut même pas te donner un enfant. Tu te rends compte? Tu vas sacrifier ton avenir pour elle? Arrête. Ce n'est pas un sacrifice. Je l'aime. Mais l'amour ne suffit pas. Tu vas rester avec une femme qui peut jamais tomber enceinte? Tu veux vraiment ça comme avenir? Elle peut encore devenir mère. Elle va se faire opérer. Une opération? Pff. Tu crois vraiment à ces miracles? Tu vas attendre des années pour rien, Rodolfo. Je vais me faire opérer. J'ai une chance de devenir mère. Une chance misérable. Une chance ridicule. Tu vas t'accrocher à un miracle? Pff. Pathétique. Tu n'as pas le droit de juger ma vie. Je juge ce que je veux. Et je constate que tu n'as rien à offrir. Ni santé,
ni avenir, ni stabilité. Rodolfo perd son temps avec toi. Pourquoi tu parles de lui comme s'il t'appartenait? Parce que je sais qu'un jour, il ouvrira les yeux. Et il comprendra qu'une femme comme moi est ce qu'il mérite. Tu crois que ton diplôme te donne le droit de piétiner les autres? Non. C'est ma valeur qui me donne ce droit. Moi, je suis une femme capable, une femme forte. Toi, tu es juste un poids mort. Tu dépasses les limites. Oh vraiment? Et quoi? Tu vas aller te plaindre? Tu vas aller pleurer au docteur John pour qu'on te protège? Je ne pleure pas. Je travaille. Je me bats. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Justement, tu m'énerves. Tu es trop gentille, trop faible, trop fade. Rodolfo mérite une femme avec de la puissance. Moi. Tu ne peux pas décider de la vie des autres parce que tu es frustré. Frustré? Je suis juste réaliste. Toi, tu crois que ton petit mariage va durer? Quand Rodolfo verra que ton opération échoue, il partira. Et moi, je serai là. Tu es cruel. Non, je suis honnête. La vie n'a aucune obligation envers toi. Et si je veux te faire renvoyer, je le ferai. Tu sauras ce que ça fait de perdre tout ce que tu croyais acquis. Je n'ai rien fait pour mériter ça, Cynthia. Tu existes. C'est suffisant pour que je ne t'aime pas. Un jour, tu regretteras ce que tu fais. Je ne regrette jamais quand je vise juste. Et dans ton cas, je vise parfaitement. Tu n'en sais rien. Tu n'es pas médecin. Je n'ai pas besoin d'être médecin pour voir qu'elle est fragile. Elle n'est même pas à ton niveau, Rodolfo. Tu es un homme ambitieux, tu peux avoir mieux. Ne parle plus jamais comme ça d'elle. Je dis la vérité. Tout le monde le voit. Aldine n'est pas faite pour toi. Elle n'a rien à offrir. Ni richesse, ni enfant, ni stabilité. Rien. Tu dépasses les limites là. Je dépasse les limites parce que tu ne les vois plus. Tu t'accroches à une femme qui va te tirer vers le bas. Tu pourrais avoir une femme forte. Quelqu'un comme la docteure Cynthia, par exemple. Ne me parle plus jamais de Cynthia. Pourquoi? Elle, au moins, elle est solvable, elle a un avenir. Aldine, elle lutte juste pour survivre. Et c'est pour ça que je la respecte. Elle est courageuse, elle se bat tous les jours. Tu ne sais même pas la moitié de ce qu'elle endure. Tu défends trop une femme qui ne pourra pas t'offrir une famille. Tu crois qu'une famille se réduit seulement à faire un enfant? Tu crois que c'est ça l'amour? Ben oui, c'est important. Tu n'as pas honte d'être un homme sans héritier? La seule chose dont j'ai honte, c'est la manière dont tu parles. Je dis juste que tu mérites une femme complète. Et Aldine est complète. Elle est digne, elle est loyale, elle est vraie. Toi, tu vois que son problème médical. Ça compte. Les hommes veulent des enfants. Moi je veux ma femme. Celle que j'ai épousée. Celle que j'ai choisie. Si Dieu nous donne un enfant, tant mieux. Sinon, on continuera à s'aimer et à avancer. Tu es trop aveuglé. Tu vas regretter. Non. Je regretterai seulement si je laissais quelqu'un comme toi me faire douter d'elle. Tu es vraiment prêt à vivre sans enfant? Je suis prêt à tout. Mais pas à abandonner Aldine. Et toi, tu devrais apprendre à respecter ma femme. Tu fais une erreur. La seule erreur serait d'écouter tes paroles toxiques. Si tu veux rester mon frère, apprends à garder le respect. D'accord. Je vais me taire. Mais je reste convaincu que tu mérites mieux. Et moi je suis convaincu que tu ne connais rien à l'amour. Bonjour docteur Cynthia. J'avais une question à propos de mes résultats. Encore? Vous les patients, toujours les mêmes questions. Vous ne comprenez jamais rien? J'essaie juste de comprendre, docteur. Eh bien faites un effort. Je n'ai pas que ça à faire. Vous croyez que je vais passer ma journée à répéter les mêmes choses? Docteur, je suis un peu inquiète. Inquiète? Si vous étiez vraiment inquiète, vous auriez suivi les instructions au lieu de venir ici paniquer comme une enfant.
Je ne pense pas mériter ce ton-là, docteur. Oh, si, vous le méritez. Vous venez me déranger sans rendez-vous, et vous voulez que je sois douce? Vous rêvez. On m'a dit que je pouvais venir poser une question rapidement. Eh bien, on vous a mal dit. Et peu importe, ce n'est pas mon problème. Franchement, je ne comprends pas ton amie Cynthia. Pourquoi tu dis ça encore? Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Ce qu'elle a fait? Elle court après un homme marié comme une désespérée. Tu parles de Rodolfo, n'est-ce pas? Exactement. Et laisse-moi te dire. Récemment, je l'ai vu entrer dans le placard de l'hôpital avec lui. Quoi? Cynthia? Avec Rodolfo? Oui. Et Rodolfo était venu voir sa femme Aldine, pas pour elle. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait osé faire ça. Oh, elle ose tout. Elle marche dans les couloirs comme si l'hôpital lui appartenait. Je connais Cynthia, elle peut être arrogante, mais là, c'est trop. Docteur, j'ai quand même droit au respect. Le respect? Le respect se mérite. Et pour l'instant je ne vois rien à respecter chez vous. Vous parlez comme si j'étais inférieur. Parce que c'est le cas. Ici, c'est moi qui suis docteur. Vous êtes juste. Une patiente parmi tant d'autres. Très bien. Continuez d'être arrogante, mais un jour vous allez payer pour ça. Oh oui, j'ai tellement peur. Vous allez faire quoi? Vous plaindre? Personne ne me touche ici. Vous pensez être intouchable. Non, je ne pense pas. Je sais que je le suis. Je suis la meilleure docteure de cet hôpital. Le directeur m'adore. Vous ne pouvez rien contre moi. Vous manquez d'éthique. L'éthique est un mot pour les faibles. Moi je fais mon travail, point. Vous humiliez les gens, docteur Cynthia. Et alors? Ce n'est pas mon problème si les gens sont trop sensibles. Je vous préviens, la vie tourne. Vous allez regretter cette attitude. Oh, comme c'est mignon. Vous me menacez maintenant? Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. On ne traite pas les gens comme ça sans recevoir quelque chose en retour. Sortez de mon bureau. Avant que je fasse appeler la sécurité. Je pars. Mais gardez bien en tête ce que je vous ai dit. Oui, c'est ça. Prochaine patiente. Et encore, tu n'as pas entendu la manière dont elle parle aux patients. Je sais, plusieurs m'ont déjà dit qu'elle est dure. Ce n'est même plus dur. C'est méprisant. Elle manque totalement d'éthique. Je préfère lui parler calmement, mais elle n'écoute jamais personne. Exactement. Elle pense être invincible. En plus de courir après un homme marié? Oui, comme une femme sans dignité. Je te jure, c'est gênant. Et Rodolfo, comment il réagit? Il avait l'air inconfortable. Très gêné aussi. Donc elle insiste alors qu'il ne veut pas? Elle insiste lourdement. Elle lui sourit partout, elle l'appelle pour rien. C'est vraiment pathétique. Maman. Je me sens tellement nulle. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Qu'est-ce qu'il se passe encore, ma fille? Parle-moi. Je ne peux pas enfanter. Et même si j'ai une chance avec l'opération, j'ai peur que ça ne marche pas. Je me sens vide, maman. Comme si je n'étais pas une femme complète. Aldine, ne dis pas ça. Tu es ma fille, tu es complète, tu es belle, tu es forte. La maternité ne définit pas une femme. Mais Rodolfo. Il est tellement patient avec moi. Il me soutient, il me rassure. Mais il sait, lui aussi, il peut arriver un moment où rien ne fonctionne. Rodolfo t'aime. Et un homme qui aime ne fuit pas. Il reste. Il se bat avec toi. Oui, mais parfois. Je me dis que je lui bloque la vie. Qu'il aurait mérité quelqu'un en meilleure santé, quelqu'un qui peut lui donner un enfant sans passer par tout ça. Arrête de te diminuer. Ton mariage, vous le construisez ensemble. Tu n'es pas un poids pour lui. Et je ne dis pas ça pour créer des problèmes, je le dis parce que je vois tout ici. Oui, tu es secrétaire, tu vois les mouvements, les comportements. Exactement. Et je te le répète, ton amie Cynthia va trop loin. Tu penses vraiment qu'elle va se brûler les ailes? Je ne pense pas. Je suis sûr. Le karma ne joue jamais. Ce que tu dis fait peur. Mais c'est vrai.
Elle se croit intouchable. Mais personne n'est intouchable. Je devrais peut-être lui parler avant qu'elle fasse un scandale encore plus grand. Parle-lui si tu veux. Mais elle ne changera pas. Je la connais. Quand elle veut quelque chose, elle devient aveugle. Eh bien là, elle est entièrement aveugle. Pauvre Aldine. Oui. Elle souffre déjà avec sa maladie. Et voilà maintenant Cynthia derrière son mari. Ça me fait de la peine pour elle. Moi aussi. Mais j'ai confiance, tout revient toujours à son propriétaire. Tu veux dire le karma? Exactement. Le karma sait faire son travail, tôt ou tard. Et puis, il y a Cynthia, Cynthia? C'est qui Cynthia? une docteure à l'hôpital. Elle court vraiment après Rodolfo. Elle fait tout pour attirer son attention. Je ne comprenais pas pourquoi elle me détestait autant. Maintenant je comprends. Elle te déteste parce que tu es la femme de l'homme qu'elle veut. Voilà tout. Mais maman. Elle parle de moi comme si j'étais une moins que rien. Elle dit que je suis faible, que je ne peux rien offrir, que je ne mérite pas Rodolfo. C'est une femme jalouse. Les jalouses attaquent toujours là où ça fait mal. Elle a même dit qu'elle allait essayer de me faire renvoyer pour que je perde la réduction de l'opération. Quoi? Elle a osé dire ça? Oui. Et tout ça parce qu'elle veut prendre ma place dans la vie de Rodolfo. Je ne comprends pas comment une femme qui a étudié, qui est docteur, peut être aussi odieuse. Les diplômes ne donnent pas un bon cœur, ma fille. Certaines personnes restent mauvaises, même avec toutes les études du monde. Mais pourquoi elle me déteste à ce point? Je ne lui ai jamais rien fait. Parce que tu représentes ce qu'elle ne pourra jamais avoir, un amour sincère. Elle pense que parce qu'elle peut t'enfanter, elle est supérieure. Elle se trompe. Mais maman. Et si Rodolfo se lassait? Si un jour il se dit qu'il veut une femme comme elle, forte et en bonne santé? Aldine, écoute-moi bien. Un homme peut trouver 1000 femmes en bonne santé. Mais une femme loyale, douce, courageuse, qui aime vraiment, c'est rare. Et c'est ce que tu es. J'essaie d'être forte, mais je me sens tellement vulnérable en ce moment. C'est normal. Ta situation est difficile. Mais tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas nul. Tu traverses une épreuve. C'est différent. J'ai juste peur, maman. Peur de perdre Rodolfo. Peur de perdre ma chance d'être mère. Peur de tout. Et moi je suis là pour t'aider à rester debout. Rodolfo aussi. Et même si Cynthia essaie de détruire ton bonheur, elle n'y arrivera pas si toi et ton mari restez soudés. Merci, maman. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Je suis ta mère. Je te connais. Et je crois en toi. Tu vas t'en sortir, ma fille. Et quant à Cynthia, Dieu s'occupe toujours des mauvaises langues. Tu as raison. Je dois rester forte. Voilà. Et rappelle-toi, tu vaux plus que ce que tu crois. Ne laisse jamais une femme amère te faire douter de tes valeurs. Maria, j'ai entendu des choses. On m'a dit que tu parles mal de ma femme partout dans l'hôpital. Rodolfo, moi? Jamais. Je ne fais que dire la vérité. Aldine est. Enfin, elle n'est pas très forte, tu vois. Arrête ton hypocrisie. Tu souris devant elle et tu la détruis dès qu'elle tourne le dos. Je dis juste ce que les autres pensent tout bas. Et puis, elle est tellement fragile. Et toi, tu es tellement amère. Tu critiques tout le monde pour te sentir supérieur. Moi, amère? Rodolfo, tu exagères. Je suis juste réaliste. Non. Tu es jalouse. Et tu as un problème avec toutes les femmes plus gentilles ou plus aimées que toi. Jalouse d'Aldine. Voyons. Elle ne peut même pas avoir d'enfant. Voilà exactement pourquoi je dis que tu es mauvaise. Tu touches là où ça fait mal juste pour blesser. Je dis juste des faits. Non, tu t'endilectes. On voit comment tu parles d'elle. Tu prends tout trop à cœur. Et ton mari, comment il fait pour supporter ton attitude? Parce que moi, 2 minutes avec toi et j'ai déjà mal à la tête. Rodolfo. Tu n'as pas besoin d'être insultant. Alors arrête de salir le nom de ma femme. Elle ne t'a rien fait toi, tu agis comme si son malheur te donnait du plaisir. Je voulais juste. Non. Tu voulais juste faire la commère comme toujours. Tu deviens agressif. Je deviens clair. Si j'entends encore une seule rumeur sortir de ta bouche,
Une seule critique contre Aldine, je t'ignore pour toujours. C'est comme ça que tu me parles maintenant? C'est comme ça qu'on parle aux hypocrites. Tu veux être une meilleure personne? Commence par fermer ta bouche quand ce n'est pas pour aider. Très bien. Bien. Et garde ça en tête, critiquer ne t'a jamais rendu meilleur. Ça montre juste à quel point tu es malheureuse. Cynthia. On doit parler. D'accord, mais pourquoi ce ton? Parce que c'est sérieux. Ma famille a construit cet hôpital pour aider les gens, pas pour les mettre en danger. J'aide les gens, je suis un excellent docteur. Excellent. Cynthia, la semaine dernière, tu as failli tuer un patient pendant l'opération. Ce n'était qu'un petit moment de stress. Ça peut arriver à tout le monde. Non. Ce n'était pas du stress normal. Tu étais anxieuse, distraite, et toute l'équipe le sait. Ils exagèrent, comme toujours. Personne n'exagère. Ta réputation te précède. Et pas en bien. Quelle réputation? Arrogante. Irrespectueuse. Tu parles mal aux patients. Tu parles mal à tes collègues. Je suis franche, c'est tout. Non. Tu es blessante. Ce que tu appelles franche, c'est de la méchanceté gratuite. Donc maintenant on me critique juste parce que je suis meilleure que les autres? Aldine, ma fille, comment tu vas aujourd'hui? Je tiens. Je pense beaucoup à l'opération. Ça me stresse. Justement, je voulais te parler. Tu te rappelles quand tu m'avais raconté ton problème, les douleurs, les questions de fibrome, tout ça? Oui, je me rappelle. J'étais tellement désespérée ce jour-là. Eh bien, comme tu vas bientôt te faire opérer, je veux que tu partes avec un peu plus de force. La nature nous aide, les feuilles, les racines. Moi j'ai préparé quelque chose spécialement pour toi. Pour moi? Vraiment? Oui. Regarde cette bouteille. Là-dedans, tu vas trouver des graines amorettes. Du gingembre haché, du savon haché, de l'ail, des graines de girofle. C'est un mélange que beaucoup de femmes utilisent. Oh mon Dieu. Merci. Je suis gênée. Mais vraiment reconnaissante. Ne sois pas gênée, ma fille. Il y a plusieurs façons de le prendre. Tu peux ajouter du vin rouge dedans, tu laisses mariner 1 à 2 semaines, ensuite tu bois un petit verre matin et soir. Matin et soir. Pendant combien de temps? Tant que la bouteille dure. Et quand ça finit, tu continues, tu rachètes du vin rouge, tu ajoutes dedans, tu laisses reposer et tu recommences. Ce n'est pas une potion miracle, mais tu pourrais être surprise. Je vais suivre tout ce que vous avez dit. Je ne peux même pas vous expliquer à quel point je prie tous les jours. Je demande juste une chance d'être mère. La prière, c'est une clé. Et si tu pries et tu prends ça, tu mets toutes les portes de ton côté. Ce remède est connu surtout en Haïti. J'ai aidé beaucoup de femmes qui pensaient que tout était fini. Vous pensez que ça peut aider même si mes fibromes sont bénins mais nombreux? Ma fille, les fibromes bénins, ce sont les plus têtus, oui, mais ce sont eux justement qui écoutent souvent les remèdes naturels. Je ne promets rien. Mais je te dis que beaucoup de femmes sont tombées enceintes après ce traitement. Je viens de prendre une gorgée. Je vais continuer. C'est bien. Et garde la foi. La femme qui ne baisse pas les bras finit toujours par sourire un jour. Je ne veux pas en parler à Rodolfo. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Je préfère garder ça pour moi pour le moment. Tu fais bien. Garde ton calme, avance doucement. Quand Dieu veut ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Merci. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je ne pensais pas qu'un jour quelqu'un penserait à moi comme ça. Ça n'a rien à voir avec être meilleur. Ça a à voir avec être dangereuse. Dangereuse? Moi? Oui. Tu es brillante techniquement, mais ton attitude. On ne peut plus la tolérer. Quoi? Tu veux que je m'excuse? Ce n'est pas une question d'excuse. C'est une question de vie ou de mort. Arrête. Tu dramatises. Non. Si ce patient n'avait pas été sauvé par l'équipe,
on serait en procès en ce moment. Tu te rends compte qu'une erreur, comme ça peut détruire la carrière de tout le monde, pas seulement la tienne? J'ai compris, je ferai attention. J'espère. Parce que laisse-moi être clair, c'est ton dernier avertissement. Mon dernier? Oui. La prochaine erreur grave, la prochaine plainte de patient, la prochaine attitude toxique. Et tu es suspendu. Tu me menaces? Je te donne une chance de changer. Beaucoup d'autres n'en auraient même pas eu une. Tu ne peux pas faire ça, je suis l'un des meilleurs docteurs ici. Être bon ne donne pas le droit d'être insupportable et de nuire aux gens. Je mérite plus de respect que ça. Le respect, ça se gagne. Et toi, tu l'as perdu chez presque tout le monde. Les autres sont jaloux. Non. Ils sont fatigués. Tes crises, tes humiliations, ton arrogance. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que tu ne vois jamais le problème. Réfléchis bien. À partir d'aujourd'hui, tu es sous surveillance. Donc tu veux me mettre la pression? Je veux que tu fasses ton travail sans détruire d'autres vies au passage. Tu vas regretter ça. Non. Mais toi, tu regretteras si tu continues comme ça. Jésus, tu m'as relevé, oh, tu ne m'as jamais laissé. Jésus, tu m'as relevé, oh, 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 oh. J'étais perdu dans la nuit, sans voix, sans vie. Ils m'ont sali, trahi, brisé dans mon abri, mais dans mon cri. Cynthia, ça suffit. Tu as failli tuer le fils d'un des fondateurs de l'hôpital. C'est gravissime. Ce n'est pas ma faute, j'étais stressé. On m'a provoqué juste avant l'opération. Le stress n'est pas une excuse. C'est déjà la 3e fois que tu mets des patients en danger. Et ça, c'est sans parler des plaintes pour ton manque d'éthique, ton arrogance et ton comportement avec le personnel. Vous n'allez quand même pas me renvoyer? Je suis l'un des meilleurs docteurs ici. Au nom du comité de l'hôpital, je t'annonce officiellement que tu es renvoyé. Ton contrat est terminé immédiatement. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais vous poursuivre. Tu peux essayer. Mais la famille du patient est très puissante dans cette ville. Et avec ton dossier, tu risques aussi de perdre ta licence. Tu as détruit ta propre carrière. Ce n'est pas juste. Vous verrez. La décision est finale. Va récupérer tes affaires. La sécurité t'accompagnera. Aldine, tu as l'air épuisé. Qu'est-ce qui ne va pas? Docteur. Je ne me sens vraiment pas bien depuis ce matin. J'ai des douleurs et je me sens faible. D'accord, viens t'asseoir. Respire doucement. Tu as d'autres symptômes? Vertige? Nausée? Oui. J'ai eu des vertiges en marchant et j'ai peur que ce soit grave. Je suis stressée aussi. Très stressée. On va faire les tests nécessaires. Pas de panique, on va tout vérifier. Tu as mangé ce matin? À peine. Je n'avais pas d'appétit. Et puis, tout ça avec l'opération qui arrive. Ça me joue dans la tête. Tu dois opérer quand déjà? Dans 2 semaines. Ici à l'hôpital. Le docteur John m'a déjà tout expliqué. Oui, je suis au courant. C'est normal d'être anxieuse. Mais il faut que tu prennes soin de ton corps avant l'opération. Il faut être stable, reposé, et bien nourri. J'essaie, docteur. Mais j'ai trop de choses en tête. Parfois je me demande si je vais tenir jusqu'au jour de l'opération. Tu vas tenir. Et tu ne seras pas seul. On va t'accompagner médicalement. Après le résultat des tests, on saura exactement ce qui cause cette faiblesse. Merci docteur. J'avais vraiment peur de venir. Je me suis dit, et si c'est quelque chose de grave avant l'opération? Justement, c'est pour ça que tu as bien fait de venir. Rien n'est grave tant qu'on agit à temps. Je vais demander à Sabrina de préparer les formulaires et tu passeras au laboratoire ensuite. D'accord. Merci pour votre patience. Parfois je me sens comme un fardeau pour l'hôpital. Non. Tu es une infirmière ici. Tu fais partie de nous.
Tu as droit aux soins comme tout le monde. Et tu mérites le respect. Merci. Vraiment. J'apprécie. Allez, courage. On commence les tests maintenant. Rodolfo. C'est de ta faute. À cause de toi, ma vie est ruinée. J'étais tellement jalouse que je me suis emportée, et maintenant je suis renvoyée. Tu réalises? Renvoyée. Cynthia, respire. Tu ne peux pas mettre toute ta responsabilité sur moi. Aussi. Tu crois que je ne comprends pas? Si tu m'avais choisi, rien de tout ça ne serait arrivé. Maintenant je risque même de perdre ma licence. Tout ça pourquoi? Pour une femme qui n'arrive même pas à donner un enfant? Tu dépasses les limites. Non, je dis la vérité. Je suis punie juste parce que tu n'as jamais voulu me choisir. Tu m'as mené en bateau. Je n'ai jamais été en couple avec toi. Jamais. Tu mens. Je ne mens pas. Un jour, tu m'as proposé d'être la mère porteuse de mon enfant. Et le lendemain tu disais que je te voulais, que j'étais amoureux de toi. Oui. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose entre nous. Il n'y a jamais rien eu. Tu t'as inventé une histoire. Tu te moques de moi. Tu jouais avec mes sentiments. Tu n'avais pas le droit. Arrête. J'ai failli me laisser séduire par toi, c'est vrai. Voilà. Tu l'admets. Laisse-moi finir. J'ai failli. Jusqu'à ce que je voie ma femme. Aldine. Une femme qui souffre en silence tous les jours mais qui ne dit rien, qui garde sa dignité, qui se bat malgré sa douleur. C'est là que je me suis rappelé mes vœux, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire? C'est ça que tu as choisi? Une femme infertile? Une femme fragile? Une femme, moche? Sérieusement? Tu ne respectes personne. Thank you so much. De rien. I didn't feel a thing during the injection. You are very professional. Merci beaucoup. Aldine. Je voulais te parler un moment. Je sais que tout ce qui est arrivé ces derniers jours a été vraiment lourd. Honnêtement. Cynthia a exagéré. Je pensais qu'elle était une femme de classe, une femme posée, quelqu'un qui garde son sang-froid. Mais ce qu'elle a fait, c'était trop. Je te comprends. Et franchement, je ne suis même pas surprise. Mon mari m'avait déjà tout raconté. Il m'a dit depuis longtemps que Cynthia flirtait avec lui, qu'elle insistait, qu'elle l'appelait tard le soir. Moi-même j'ai vu son numéro plusieurs fois dans son téléphone. À 22h, 23h. Ce n'est pas normal. Je suis tellement choquée. Elle me disait qu'elle voulait juste aider Rodolfo, qu'il était stressé à cause de ton état de santé. Mais en réalité, elle voulait profiter de sa vulnérabilité. Et elle me disait qu'il allait forcément finir par la choisir, parce qu'elle peut avoir des enfants. C'était malsain. Tu vois? C'est pour ça que j'ai dit à Rodolfo d'être prudent. J'avais senti quelque chose chez elle. Une obsession. Elle se comportait comme une psychopathe. Toujours en train de poser des questions sur mon mariage, sur ma santé, sur mes chances d'avoir un enfant. C'était intrusif. Mais le pire, c'est qu'elle parlait de toi avec un mépris. Je n'avais jamais vu ça chez une collègue. Elle disait, elle ne peut même pas donner un enfant à son mari, elle n'est bonne à rien. J'étais choquée. Je lui ai dit d'arrêter, mais elle ne m'écoutait même pas. Je le savais. Rodolfo m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, Aldine, fais attention, ta Cynthia n'a pas de limite. Et quand j'ai appris qu'elle avait essayé de l'embrasser un jour où j'étais à la maison, j'ai compris qu'elle était prête à tout. Et maintenant? Être renvoyée, perdre sa licence. Tout ça pour un homme marié. C'est triste. Mais c'est elle qui a creusé son propre trou. Je n'aime pas voir une personne tomber si bas, mais quand tu t'en prends aux gens gratuitement, quand tu cherches à briser un mariage, quand tu manques d'éthique. Voilà ce qui arrive. Quand elle m'insultait, quand elle me regardait avec mépris. J'ai prié pour ne pas lui répondre. Dieu a vu. Je suis contente que tu gardes ton calme. C'est une force. Et je ne comprends pas pourquoi elle te jalousait autant. Tu es douce, respectueuse, tu fais ton travail avec cœur.
Peut-être que c'est ça qui l'énervait. Tu sais. Parfois, les gens haïssent ce qu'ils ne peuvent pas être. Cynthia pensait qu'avec sa beauté, son statut, son diplôme, elle pouvait prendre ce qu'elle voulait. Mais Rodolfo n'est pas ce genre d'homme. Il m'a choisi moi, même avec mes faiblesses, même avec mes limites. Et il t'aime. On le voit. Oui. Et c'est pour ça que je veux guérir. Je veux fonder une famille avec lui. Même si ça prend du temps. Tu mérites ce bonheur. Et si jamais Cynthia revient pour faire des histoires? Cette fois, tout le monde sait qui elle est vraiment. Je n'ai plus peur d'elle. Dieu règle toujours les choses à sa manière. Pourquoi elle? Pourquoi elle et pas moi? Parce que tu ne comprendras jamais ce que signifie aimer quelqu'un vraiment. Je t'aime. Non. Tu veux posséder. Ce n'est pas de l'amour. Tu devrais être flatté qu'une femme comme moi te choisisse. Ce que je suis, ce que j'ai, la vie que j'ai. Tout cela appartient à ma femme aussi. Pas à toi. J'aurais pu te donner un enfant, moi. Je ne veux pas un enfant avec une personne qui manque d'éthique, de respect et d'humanité. Tu me provoques? Non. Je te dis la vérité. Et elle? Tu vas rester avec une femme incapable? Elle est beaucoup plus capable que tu ne le seras jamais. Capable d'aimer. Capable de respecter. Capable de soutenir. Tu vas regretter. Je ne regrette rien. J'aurais été une meilleure femme que cette Aldine. Je ne veux pas comparer. Mais je peux te dire ceci, tu ne seras jamais heureuse en détestant les autres. Ne fais pas le philosophe avec moi. Il n'y a rien de plus à dire. Je ne t'ai jamais appartenu. Et tu ne détruiras pas mon mariage. Tu me rejettes? Je t'ai rejeté depuis longtemps. Tu refuses juste de l'accepter. Tu vas regretter d'avoir choisi une femme stérile au lieu de moi. Je préfère une femme qui ne peut pas donner un enfant, plutôt qu'une femme qui ne peut pas donner du respect. Tu es un idiot. Et toi, tu dois apprendre à te regarder en face. Tu me méprises? Non. Mais je ne veux plus jamais que tu parles de ma femme comme ça. Je ne comprends pas. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Parce que j'aime ma femme. Et ça, tu ne pourras pas changer. Macron, tu as l'air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir les résultats des analyses qu'on a fait pour Aldine aujourd'hui. D'accord. Alors? Dis-moi. Eh bien. Il s'est avéré qu'elle est enceinte. Quoi? Non. Attends, tu es sûr? C'était carrément impossible avant l'opération. Je sais. Moi aussi j'ai été choqué. J'ai refait les vérifications 2 fois. Waouh. C'est incroyable. Et comment ça a pu arriver? Je n'ai pas encore toutes les réponses. C'est peut-être un miracle, peut-être une variation hormonale inattendue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien enceinte. Tu te rends compte? Aldine attendait ça depuis des années. Elle croyait que c'était impossible. Oui. Mais avant d'annoncer quoi que ce soit, on doit faire plus d'analyses. Pour vérifier si la grossesse n'est pas à risque? Exactement. Vu son état médical, il faut qu'on s'assure qu'il n'y a ni complications ni danger pour elle. Tu as raison. Et si tout est normal? Alors Aldine va être super contente. Et Rodolfo aussi. Tu sais à quel point il priait pour ça. Oui. Je les connais. Ça va changer leur vie. Je vais préparer les examens complémentaires aujourd'hui. Je vais être sûr à 100% avant de lui annoncer. Très bien. Et Macron? Oui? Merci. Tu n'imagines pas ce que ça va représenter pour elle. Je sais. Et je veux que tout se passe bien pour Aldine, elle le mérite vraiment. Tiens-moi au courant dès que tu as les résultats finaux. Compte sur moi. Aldine, je viens d'avoir tes résultats. Et je peux te dire quelque chose de beau. Docteur, dites-moi. J'ai un peu peur. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Aldine. Tu es enceinte. Docteur. Je suis enceinte? Vraiment? Ce n'est pas une erreur? Aucune erreur. On a refait l'examen 2 fois pour être sûr. C'est bien une grossesse. Mais
Comment? On m'a dit que c'était impossible sans l'opération. Parfois, la médecine ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses qui dépassent nos connaissances. Docteur. Je priais chaque jour. Et puis, il y a cette bouteille de Zamourette que le gentil monsieur m'a donnée. Je l'ai prise chaque matin. Peut-être que ça a aidé aussi. Aldine, je ne sais pas si c'est la Zamourette. Mais ce que je sais c'est que Jésus-Christ fait des choses qu'on ne comprend pas toujours. Amen. Docteur, merci. Merci. Je pensais que je n'aurais jamais d'enfant. Mon mari va être super content. Mon Dieu, il va être tellement heureux. Je suis heureux pour toi. Mais écoute, on va faire encore quelques analyses pour s'assurer que tout va bien. C'est important. Bien sûr. Tout ce que vous voulez. Je veux juste protéger ce bébé. Et tu vas le faire. Tu as attendu longtemps. Maintenant, profite de ce miracle. Merci docteur. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et toi aussi. Va annoncer ça à ton mari, il va pleurer de joie. Je dois te parler. Quoi encore? Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Entre. Je te préviens tout de suite, tu vas être surprise. Si c'est encore une rumeur inutile, j'ai pas le temps. Non. Ce n'est pas une rumeur. C'est officiel. Aldine est enceinte. Quoi? Tu te moques de moi? Ce n'est pas possible. Cette sorcière-là? Enceinte? Oui. Les résultats sont sortis aujourd'hui. Docteur Macron lui-même l'a confirmé. Mais comment? Elle pouvait même pas avoir d'enfant. Même avant son opération. C'est quoi ça? C'est une blague? Ce n'est pas une blague. C'est la réalité. Et tu devrais te calmer. Moi, me calmer? Tu réalises ce que ça veut dire? Rodolfo va rester collé à elle encore plus maintenant. C'est ce qui arrive quand quelqu'un met sa confiance en Jésus-Christ. Tôt ou tard, cette personne est récompensée. Oh, arrête avec ta morale. Tu insinues quoi? Que Dieu l'aime plus que moi? Aldine. Viens ici, regarde-moi. Je n'arrive toujours pas à y croire. Moi non plus. C'est comme un rêve. Rodolfo. Je suis enceinte. Mon Dieu. C'est un miracle. Un vrai miracle. Jésus a entendu nos prières, enfin je peux te combler, enfin je peux te donner ce que ton cœur désirait. Ne dis pas ça, mon amour. Tu m'as déjà comblé depuis longtemps. Mais là, je suis juste tellement reconnaissant. J'avais tellement peur. Tellement honte aussi. Je me sentais nulle, incapable. Ne prononce plus jamais ces mots. Tu es la femme la plus forte, la plus bonne, la plus belle que je connaisse. Quand le docteur Macron m'a annoncé la nouvelle, je n'ai même pas pu parler. Mon cœur battait tellement fort. Je bénis Dieu. Je bénis chaque seconde. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais entendre ça. Maintenant je veux juste protéger ce bébé. Et te rendre fier. Tu m'as déjà rendu fier. Et je serai là à chaque instant, chaque rendez-vous, chaque douleur, chaque joie. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Comment j'aurais pu? Je t'aime. Avec ou sans enfant. Le bébé est un cadeau, mais toi, tu es ma grâce. Rodolfo? Oui mon amour? Promets-moi qu'on va protéger cette bénédiction ensemble. Je te le promets. Notre famille commence maintenant. Notre miracle? Notre miracle, oui. Gloire à Dieu. Je dis juste que la jalousie, la méchanceté et les manigances n'ont jamais bâti un bonheur. Tu le sais. Donc maintenant je suis la méchante de l'histoire? Cynthia, tu t'es battue pour un homme marié. Tu as même risqué ta carrière pour Rodolfo. Et regarde où ça t'a mené. Ne commence pas avec ça. Je suis juste vexée, d'accord? Ce n'est pas possible qu'elle réussisse quelque chose avant moi. Elle n'a rien volé. Elle a juste vécu sa vie,
prier, persévérer. Pendant que toi, tu étais occupé à la détester. Ne me juge pas, toi aussi tu as tes défauts. Oui, j'en ai. Mais je ne cours pas après le mari d'une autre. Oh mon Dieu. J'en reviens pas, enceinte? Elle? Aldine? Oui. Et je suis venu te le dire parce que j'espère que maintenant, tu vas te focaliser sur autre chose. Sur toi-même. Moi je n'arrive même pas à croire ça. C'est comme si l'univers était contre moi. L'univers n'est contre personne. Mais parfois, Dieu ferme une porte quand tu frappes à la mauvaise. Tu crois que Rodolfo va célébrer ça? Bien sûr qu'il va célébrer. C'est son enfant. Et c'est sa femme. Pff. Ça m'énerve. J'aurais préféré ne jamais entendre ça. Je sais. Mais tu devais l'entendre. Pour tourner la page. Pour arrêter de te rendre malade pour quelqu'un qui n'a jamais été à toi. Je suis vexée. Très vexée. Je comprends. Mais au lieu d'être vexé, essaie juste d'être une meilleure version de toi-même. J'ai besoin de temps. Prends ton temps. Mais surtout, laisse Rodolfo tranquille maintenant. Et laisse Aldine vivre en paix. C'est le moment de se mettre en boule. Un air d'été, ça décolle. C'est le moment de se mettre en boule. Un air d'été, ça décolle. Ce n'est pas le dernier. Bonsoir à tous. Si je me tiens ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a décidé que mon histoire ne serait pas une humiliation, mais un témoignage. Pendant des années, j'ai vécu avec une douleur silencieuse. On me disait que je ne pourrais jamais enfanter. Je voyais les autres femmes devenir mères, et moi je priais, je pleurais, je me demandais, Seigneur, est-ce que ma vie sera toujours comme ça? Je travaillais à l'hôpital, je soignais des gens, je donnais des conseils, mais dans mon cœur il y avait un vide que personne ne voyait. Même mon mari, cet homme extraordinaire, Rodolfo, restait à mes côtés, patient, doux, aimant, mais je savais que ça lui faisait mal aussi. Je me sentais inutile, je me sentais incapable, je me sentais nulle comme femme. Et au milieu de tout ça, j'ai dû affronter la méchanceté. Oui, je le dis aujourd'hui, la jalousie et la haine peuvent détruire quelqu'un si on n'est pas ancré dans la foi. Cynthia, une femme instruite, une docteure respectée, a commencé à me détester sans raison. Elle voulait mon mari, il me rabaissait, elle me menaçait, elle voulait même que je sois renvoyée pour perdre ma réduction d'opération. Elle utilisait sa position pour écraser les gens. Elle pensait qu'elle était invincible, mais laissez-moi vous dire quelque chose, quand Dieu décide de te bénir, même tes ennemis deviennent tes témoins. Un jour, un homme âgé de 60 ans m'a parlé. Il m'a dit, ma fille, la nature a des secrets. Dieu a mis des remèdes sur la terre. Bois cette préparation. Il avait migraines amorées, gingembre haché, ail, cannelle, girofle, je me suis dit, pourquoi pas? Je cachais ça même à mon mari pour ne pas lui donner de faux espoirs. J'ai bu. J'ai prié. J'ai cru. Je devais me faire opérer, mais Jésus-Christ avait un autre plan. Quelques jours plus tard, le docteur Macron m'annonce, Aldine, vous êtes enceinte. Je suis tombée par terre en pleurant. Je ne pouvais même plus parler. La science disait non, mais Dieu a dit oui. Ce jour-là, mon cœur a compris une vérité éternelle, quand Dieu te donne la victoire, aucun combat ne peut te détruire. Et pendant que ma vie s'élevait, celle qui voulait me détruire est tombée. Cynthia a perdu sa place. Elle a perdu sa licence. Elle a fait 10 ans d'études, 5-6 ans de spécialisation, mais elle a perdu tout ça à cause de l'arrogance, du manque d'éthique et de la jalousie. Je ne me réjouis pas de sa chute, mais je prends sa vie comme une leçon, ne combats jamais quelqu'un que Dieu protège. Tu perdras. Aujourd'hui, je parle à toutes les femmes qui souffrent en silence, qui se sentent inutiles, stériles, rejetées, humiliées. Oui, il existe des remèdes naturels. Oui, il existe des solutions. Oui, la bouteille de Zamoret fonctionne pour certaines femmes. Oui, la médecine peut aider. Oui, la prière est une clé puissante.
Mais surtout, ne laisse jamais personne te dire que Dieu a fini avec toi. Ma vie est la preuve vivante que Dieu agit encore. Je porte aujourd'hui une vie dans mon ventre. Je suis devenue ce que je pensais être impossible, je suis une mère. Et je vous laisse avec ceci, quand Dieu te bénit, la bouche de tes opposants doit se fermer. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu écrit ton histoire, aucune main humaine ne peut l'effacer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, et que votre témoignage fasse trembler ceux qui ont douté de vous. Et aujourd'hui, regardez-moi. Regardez ce que Dieu a fait. Je n'ai pas seulement un enfant, j'ai des jumeaux. De miracles vivants. De cadeaux que la médecine disait impossibles. De preuves que Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot dans ma vie. Voici ce que vous devez retenir, et je veux que ces paroles s'impriment dans votre cœur, quand Dieu décide de te bénir, même tes ennemis deviennent tes témoins. Ceux qui t'ont critiqué seront forcés d'avouer qu'ils se sont trompés. Quand Dieu te donne la victoire, aucun combat ne peut te détruire. Ce que tu vis n'est pas pour t'écraser, mais pour te fortifier. Ne combats jamais quelqu'un que Dieu protège. Tu perdras. Cynthia a essayé, et elle a perdu. Pas parce que je suis meilleure, mais parce que Dieu me couvrait. Ne laisse jamais personne te dire que Dieu a fini avec toi. Même quand les hommes te ferment la porte, Dieu crée une fenêtre. Même quand la science te dit non, Dieu peut dire oui. Même quand tu te sens au plus bas, Dieu prépare ton relèvement. Elle prend une grande inspiration, regarde le public avec douceur, je suis la preuve vivante que Dieu restaure. Je suis la preuve vivante que Dieu honore la persévérance. Je suis la preuve vivante que la foi, la prière et un cœur pur peuvent déplacer les montagnes. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Si vous traversez la douleur, si vous êtes épuisé, si vous pensez que tout est fini, souvenez-vous que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous relève. Que Dieu ouvre vos matrices, vos projets, vos finances, vos cœurs, comme il a ouvert le mien. Allez, tenez bon. Votre miracle arrive. Votre témoignage arrive. Et vos ennemis seront obligés de regarder ce que Dieu fera pour vous. Et aujourd'hui, regardez-moi. Regardez ce que Dieu a fait. Je n'ai pas seulement un enfant, j'ai des jumeaux. De miracles vivants. De cadeaux que la médecine disait impossibles. De preuves que Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot dans ma vie. Voici ce que vous devez retenir, et je veux que ces paroles s'impriment dans votre cœur, quand Dieu décide de te bénir, même tes ennemis deviennent tes témoins. Ceux qui t'ont critiqué seront forcés d'avouer qu'ils se sont trompés. Quand Dieu te donne la victoire, aucun combat ne peut te détruire. Ce que tu vis n'est pas pour t'écraser, mais pour te fortifier. Ne combats jamais quelqu'un que Dieu protège. Tu perdras. Cynthia a essayé, et elle a perdu. Pas parce que je suis meilleure, mais parce que Dieu me couvrait. Ne laisse jamais personne te dire que Dieu a fini avec toi. Même quand les hommes te ferment la porte, Dieu crée une fenêtre. Même quand la science te dit non, Dieu peut dire oui. Même quand tu te sens au plus bas, Dieu prépare ton relèvement. Elle prend une grande inspiration, regarde le public avec douceur, je suis la preuve vivante que Dieu restaure. Je suis la preuve vivante que Dieu honore la persévérance. Je suis la preuve vivante que la foi, la prière et un cœur pur peuvent déplacer les montagnes. Merci à tous d'avoir écouté et regardé mon histoire. Si vous traversez la douleur, si vous êtes épuisé, si vous pensez que tout est fini, souvenez-vous que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous relève. Que Dieu ouvre vos matrices, vos projets, vos finances, vos cœurs, comme il a ouvert le mien. Allez, tenez bon. Votre miracle arrive. Votre témoignage arrive. Et vos ennemis seront obligés de regarder ce que Dieu fera pour vous. Amen. Prière puissante pour toutes les femmes et tous les couples qui luttent pour enfanter. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, toi qui vois la douleur que personne ne voit, toi qui connais les larmes que personne ne comprend, toi qui lis dans le cœur comme dans un livre ouvert, aujourd'hui, nous venons devant toi. Seigneur, regarde tes filles, tes servantes, tes enfants qui souffrent en silence. Celles qui désirent un enfant, celles qui ont été blessées par les paroles,
celle qu'on a humiliée, celle qu'on a appelée stérile, celle à qui les médecins ont dit c'est impossible, celle qui pleure la nuit sans que personne ne le sache. Père, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui change les diagnostics. Tu es le Dieu qui ouvre les matrices fermées. Tu es le Dieu qui redonne la vie là où il n'y avait plus d'espoir. Aujourd'hui, Seigneur, nous déposons devant toi toutes les femmes qui veulent devenir mères. Pour celles qui ont des douleurs dans leur corps, Père, touche leur ventre. Touche leurs ovaires. Touche leur utérus. Touche leur trompe. Touche tout ce qui doit être restauré. Que tes mains opèrent ce que les médecins ne peuvent pas opérer. Que ton souffle commande à tout organe mort de revivre. Que ton onction nettoie, répare, guérit, restaure. Pour celles qui ont des kystes, fibromes, trompes bouchées, endométriose, Seigneur, envoie ta guérison. Fais fondre tout ce qui n'est pas de toi. Assèche chaque fibrome. Dégage chaque trompe. Répare chaque tissu malade. Purifie le sang. Rétablis l'équilibre hormonal. Toi qui as guéri la femme à la perte de sang, tu peux guérir celles qui souffrent aujourd'hui. Pour celles qui ont été brisées par les paroles cruelles, espère, restaure leur identité. Rends-leur leur estime. Enlève la honte. Enlève la culpabilité. Enlève le poids qu'elles portent depuis trop longtemps. Dis-leur dans leur cœur, ma fille, tu n'es pas stérile. Tu es ma création. Et je peux tout changer. Pour les couples qui attendent un miracle, Seigneur, mets l'unité, mets la paix, mets l'amour, mets la force de continuer. Que les disputes soient remplacées par la compréhension. Que la peur soit remplacée par l'espérance. Que la douleur soit remplacée par la joie à venir. Donne-leur la force de s'aimer même dans l'épreuve. Pour celles qui ont tout essayé, Seigneur, toi qui es la dernière réponse quand tout le reste échoue, viens faire ce que personne ne peut faire. Tu as donné un enfant à Sarah à 90 ans. Tu as ouvert le ventre de Rachel. Tu as béni Anne qui pleurait au temple. Tu as surpris Élisabeth, qui était avancée en âge. Fais-le encore aujourd'hui. Montre à la terre que tu n'as pas changé. Montre que tu es toujours le Dieu de l'impossible. Pour celles qui prennent des remèdes naturels, Seigneur, bénis la nature que tu as créée. Bénis chaque feuille, chaque racine, chaque préparation. Purifie-les. Active ta puissance à travers ce que tu as mis sur la terre. Que la médecine, qu'elle soit moderne ou naturelle, soit un canal de ta volonté divine. Pour celles qui ont perdu un enfant, Père, console. Essuie leurs larmes. Restaure leur joie. Répare leur âme. Et redonne-leur la possibilité d'être mère à nouveau. Pour celles qui sont sur le point d'abandonner, Seigneur, relève-les. Renouvelle leur foi. Renouvelle leur force. Renouvelle leur courage. Chuchote-leur à l'oreille, je ne t'ai pas oublié. Patiente encore un peu. Ta saison arrive. Pour que chaque femme qui écoute cette prière reçoive une visitation divine au Seigneur, pose tes mains sur elle maintenant. Ouvre ce qui est fermé. Répare ce qui est cassé. Rends fertile ce qui était sec. Fais-en des mères. Fais-en des témoignages vivants. Utilise leur ventre pour montrer ta puissance. Je déclare au nom de Jésus-Christ que, tu enfanteras. Tu porteras ton bébé. Tu porteras même des jumeaux si Dieu le veut. Tu assisteras à ton propre miracle. Ta douleur deviendra un témoignage. Dieu transformera ton impossibilité en bénédiction. Ton ventre se lèvera. Ton histoire changera. Et tes ennemis verront la main de Dieu sur toi. Seigneur, merci pour la vie qui va naître. Merci pour les miracles que tu prépares. Merci pour la gloire qui va éclater dans ces familles. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon, tu es Dieu. Nous scellons cette prière dans le sang puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue chez Console France Plaine. On partage nos leçons chaque semaine, des histoires pleines de morale et de bien. Ici on pense à l'avenir serein.